vous invite toujours, avant de sortir, quand il y a des conditions difficiles comme ça, essayez de visiter le site Québec 511. Donc, Québec 511. Donc, il donne toutes les informations sur les routes fermées, s'il y a des travaux. Surtout la période d'été, il y a beaucoup de travaux à Montréal. Donc, essayez de visiter le site Québec 511 avant de prendre la route avec votre véhicule. Merci Ami, merci Ami, merci beaucoup. C'est grâce à beaucoup de tes efforts qu'on y arrive. Merci Lionel, donc félicitations. Donc là, déjà eu son permis, ça fait quelques semaines. Mais aujourd'hui, on prend l'autoroute, elle veut apprendre l'autoroute. Et quand vous avez là l'autoroute, c'est pas quelque chose qui est facile. Avec surtout la visibilité qui est mauvaise. Exactement, surtout aujourd'hui la visibilité est réduite. Donc la visibilité est réduite, il y a beaucoup de pluie à Montréal. Donc aujourd'hui on est le... C'est quoi aujourd'hui? Samedi? Le 6. C'est ça, le 26. La fête de Québec, ça fait 2 jours, oui. Donc aujourd'hui, le samedi, le 26. Donc là, on se dirige à l'aéroport avec Lionel. Donc essaie de rester au milieu. Essayez de rester au milieu. Donc là, on utilise le GPS. En même temps, c'est un cours autonome. 400 mètres, gardez la droite pour rester sur route transcanadienne ouest, autoroute 40 ouest, suivre les indications pour aéroport PE, Trudeau, Ottawa. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il dit le GPS? Donc tu dois changer à droite, mais il y a une voiture à côté. Donc regarde, regardez, non, il ne faut pas changer maintenant, non. Pour rester sur route transcanadienne ouest. Laisse-lui passer, tu fais le clignotant à droite, et tu ralentis un petit peu, voilà. Mets le clignotant à droite. Transcanadienne ouest pendant 1 km. Voilà, c'est comme ça. Donc dans les changements de voie sur l'autoroute, on n'est pas obligé d'accélérer toujours. Comme vous voyez maintenant, ralentir un petit peu. On a laissé la voiture passer, après on a rentré. Là, il faut changer encore à droite parce qu'on va prendre la 40 ouest. Ah, non, attends, celui il a freiné. Et il faut, quand tu fais l'angle mort, c'est pas long aussi. Voilà, moi j'ai freiné aussi. Parce que l'erreur, tu sais c'est quoi l'erreur? Tu as fait l'angle mort un peu long et le monsieur avant il a freiné. 400 mètres, prendre la sortie 65 vers chemin de la côte de Liesse. La sortie 65, elle est où? Elle est ici. Voilà. Prendre la sortie 65. La sortie 65, elle est à droite. Ici, clignotant à droite, clignotant à droite. Oh. Dans 500 mètres, utilisez Bravo. les 2 voies de gauche pour prendre la bretelle en direction de l'aéroport de Pierre-Éliott. Non, restez ici. 520 ouest. Regarde, je vais te montrer quelque chose très important. Voilà, ici la vitesse a baissé, faire attention. Donc on n'est plus à l'autoroute. Donc on a changé, maintenant on change l'autoroute. Utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la bretelle en direction de l'aéroport de Pierre-Éliott Trudeau. À gauche, hein, on reste à gauche toujours. Ah, non, ma chère, on reste à gauche. Tu restes à Dans gauche. 300 mètres, gardez la gauche pour continuer sur autoroute 520, suivre les indications pour Vas-y, PE, go, Trudeau tu es Airport, avec la autoroute ligne. côte de Liesse. Restez à gauche. Pousse-tu à gauche? Non. Pousse-tu à gauche, tu restes toujours à gauche. T'as compris? Parce que tu étais à gauche là-bas. Donc tu restes à gauche. Regarde, quelque chose de très important. Si Gardez tu... la gauche pour continuer sur autoroute 520. Ok. Si tu n'es pas sûr, regarde les flèches ici. Donc le GPS, il montre... Continuez sur autoroute côte de Liesse pendant 6 km. Voilà. Donc le GPS, il donne les flèches. Comme ici les flèches. Donc tu vas suivre les flèches de GPS. C'est bon? Voilà, donc là de préférence, tu roules pas assez vite parce que là le maximum c'est 70, soit tu roules 60. De préférence, changer la voie vers la droite. Professeur, intérieur, extérieur, angle mort à droite, voilà. Bravo. Tu t'es mélangé un peu là-bas, hein? Je ne savais pas de quel côté aller.
Si tu n'es pas sûr, voir les flèches de GPS. Regarde, le GPS il donne toujours la flèche. Regarde comme ici par exemple, voilà. Ici ils disent dans 4 km, 4.8, on va tourner, il y a une sortie vers la droite. C'est beau? Donc avenue Cardinal. Donc tu suis les flèches. Quelquefois on ne comprend pas où on est un peu mélangé, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de panneaux. Donc, exactement, plus la pluie, la visibilité est minime. Donc là, on surveille le GPS. On surveille les flèches. C'est bien, les 2 mains sur le volant, c'est bien. Comment... Ça prend vraiment les 2 mains sur le volant parce que ici, là, avec l'autoroute, on ne peut pas s'amuser n'importe comment. Et comment tu as trouvé l'autoroute? Est-ce que difficile ou... C'est pas difficile, mais je me mélangeais de quel côté aller, donc j'étais un peu perdu. C'est ça. Il faut lire les panneaux. Il faut lire, comme ici c'est la sortie, le panneau, ils disent que l'autoroute 13, la sortie 4, si on veut emprunter. Donc c'est à la sortie 4, mais nous on va continuer tout droit. Parce que nous on roule sur la 520 ouest. On se dirige vers l'aéroport de Montréal-Trudeau. On salue Monsieur Trudeau, le Premier ministre. On passe le bonjour à lui. C'est ça. Voilà, beaucoup de pluie, hein, c'est dur, vraiment. Wow, la visibilité c'est vraiment aussi nul, comme vous voyez. Je ne sais pas si c'était une bonne journée de sortie. Mais ça fait qu'on apprend aussi. Hein. On apprend sur la pratique, oui, parce que l'hiver c'est long. Dans 3 km, prendre la sortie 1 vers avenue Cardinal. Voilà, donc lui il a dit dans 3 km, on prend la sortie avenue Cardinal. Et la flèche il indique que c'est la sortie à droite. Donc là on surveille la flèche. Donc on va voir comment on va négocier la sortie de l'aéroport. Donc avenue Cardinal, donc c'est la sortie 1,5 km est. Donc il y a est, il y a ouest. Mais malheureusement il y a des travaux, donc regarde là il faut baisser la vitesse. Regarde les travaux, combien est la vitesse ici? 50 km. Voilà, il faut baisser la vitesse. Parce qu'il y a quelque chose de très important, quand il y a des travaux, donc le code de la route de Québec, qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il y a des travaux, donc l'infraction, ça double. Par exemple, si on ne respecte pas la vitesse, d'habitude il donne 150 ou 200 ou 500, ça dépend. Donc là, s'il y a des travaux, ça double les points et ça double l'infraction. Donc faire très attention à ça. Ça pour protéger les ouvriers. Voilà, donc là la vitesse 50. Très bien. 700 mètres, on va prendre sortie à droite. Voilà. Quand même la pluie a baissé un petit peu quand même. Dans 400 mètres, prendre la sortie 1 vers avenue Cardinal. Donc ici il reste juste 200 mètres. Donc prépare-toi pour faire la sortie. Prendre la sortie 1 puis continuer sur le chemin de la côte de Liesse. Voilà, regarde le panneau de vitesse, combien ici? 50 maximum. Voilà, à partir d'ici c'est 50. Bravo. Donc on se dirige à l'aéroport avec mon élève. Continuez sur le chemin de la côte de Liesse pendant 800 mètres. Voilà. De préférence, changez la voie à droite. Changez la voie à droite, c'est mieux. Voilà. Donc le mort, c'est bien.
Parce que regarde, la flèche ici, l'avion, il dit que l'aéroport c'est dans cette voie. Dans 500 mètres, continuez tout droit sur rue Jacques de Lesseps. La vitesse combien ici? Il faut baisser la vitesse. Non, ma chère, non, il faut baisser la vitesse. Non, on n'est plus à l'autoroute. Voilà, garde 50. Et faire très attention avec les panneaux parce que ici c'est la rentrée de l'aéroport. Faire très attention. Déjà 40 là-bas, tu Continuez tout vois. droit sur rue Jacques de Lesseps, puis continuez tout droit pour rester sur rue Jacques de Lesseps. Donc il a dit continue tout droit. Continuez tout droit pour rester sur rue Jacques de Lesseps. Regarde la vitesse ici combien? Dans 30. 500 mètres, suivre boulevard Roméo Vachon Nord. Voilà, là on trouve un rouge clignotant. C'est quoi un rouge clignotant? Arrêtez et parti. Bravo, donc c'est un arrêt. Un arrêt protégé. Ou un arrêt collectif. Ou un arrêt toute direction. Regarde la vitesse combien? Alors 30, il faut rester à 30. Il ne faut pas aller dépasser 30. À l'examen, tu as respecté la vitesse, tu as bien fait toutes les choses. Et là tu as ton permis. Mais de préférence. Sur boulevard Roméo Vachon Nord. Voilà, donc on est arrivé à l'aéroport. Dans 400 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Presque 22 minutes, c'est pas long, hein? Oui. Voilà. Donc on est arrivé à l'aéroport. Donc bravo, bravo, Malheureusement, bravo. on n'a pas de personne à prendre à l'aéroport. Il faut faire l'arrêt, ma chère. Attention, l'arrêt ici. Tu vois, l'arrêt, c'est infraction. Saute $200, moins 3 points. Et de l'aptitude. Et tu vois, tu n'as pas beaucoup de points, tu as juste 4 points. Tu as un permis probatoire. Oh, regarde, l'aéroport, ça bouge, hein. Maintenant, le monde, il voyage, hein. Oui. Sécurité des voyageurs, tout ça. Voilà. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu une hôtesse de l'air. Parce que vous n'avez pas voyagé, ça fait longtemps. Voilà. De préférence contourner Votre complètement. destination se trouve sur la droite. Voilà. Tu peux revenir aussi, c'est bien, comme ça. Toujours contourner au complet. Il faut pas contourner juste partiel. Oh, ça bouge l'aéroport maintenant, hein. J'ai un voyage. Avant, là, je me rappelle quand je voyageais dernièrement, c'était sec, sec, sec. Oui, avant c'est vide, il n'y a personne. C'est bon, donc on est arrivé à l'aéroport. Donc je te remercie pour la participation, ça a bien été. Merci beaucoup. Merci, Ami. C'est Donc- moi qui vous remercie. Donc j'invite mes élèves qui ont déjà eu leur permis de conduire, comme Lionel, donc de revenir faire l'autoroute. Ça donne plus de confiance. Surtout l'aéroport. On a besoin toujours de ramener quelqu'un à l'aéroport ou